Super. Ça, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va aborder Canva. Canva, c'est une solution qui est disponible en ligne. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez y accéder depuis votre téléphone et depuis votre ordinateur. Moi, je vous conseille vivement d'utiliser votre ordi, parce que ce matin encore, j'étais sur Canva sur mon téléphone, mais il faut vraiment avoir des petits doigts et tout. Enfin, c'est une perte de temps d'utiliser sur le téléphone. Mettez-vous tranquille sur l'ordi, comme ça, vous avez le clavier, vous êtes bien. OK. Canva, donc, c'est une solution qui est en ligne. C'est une solution qui est gratuite, mais il y a plein de petites fonctionnalités qui sont payantes. Canva, il va vous proposer quoi? Il va vous proposer un forfait, donc gratuit, un compte gratuit, hein. Ça, je ne vous montre pas comment créer un compte, hein. C'est basique, vous mettez votre mail, vous validez les mails. Et après, il y a plein de fonctionnalités ici qui ont un petit badge premium. Et donc là, c'est 12 euros par mois. D'accord? Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à l'éducation nationale et qui a une adresse mail en point éduc.gouv, ils peuvent avoir des canevas gratuitement, ces gens-là. Donc, on ne sait jamais si votre mari, votre sœur, etc., ça peut toujours être intéressant. Nous, ce qu'on va vouloir faire aujourd'hui, c'est qu'on va vouloir faire, par exemple, alors soit une affiche, soit une annexe pour vos estimations. Vous allez mettre, par exemple, des photos, des documents, etc. Vous pouvez aussi faire des flyers. Et vous pouvez aussi faire des visuels pour vos réseaux sociaux. Donc, les flyers, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé sur ce point-là. Je vous ferai une petite extension sur ce point spécifique. OK. Donc, on a dit que l'objectif, c'était de générer du lead, soit en ayant des estimations qui sont encore plus personnalisées, d'accord, où vous allez pouvoir rajouter des pages dans vos estimations. Oui, là, on peut rajouter des PDF. Donc, vous allez pouvoir rajouter des avis jolis avec des photos, vos biens vendus, des documents nécessaires, travailler sur les réseaux et faire des flyers. OK. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va vraiment voir le B à bas de Canva. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un format, comment gérer les couleurs, comment gérer les textes, les images, les calques. On regardera rapidement les repères, on verra comment exporter. Je boucle tout ça en 45 minutes. OK? Donc, vous allez voir, c'est pas très, très compliqué, hein. Donc, déjà, Canva, c'est gratuit. Vous avez des fonctionnalités payantes. On va le voir hein, tout au long de la formation, on va retrouver plein de fois ce petit icône. Donc là, si vous utilisez des fonctionnalités payantes, quand vous voudrez exporter, il vous dira bah, il faut un compte pro. D'accord? Par exemple, sur CapCut, c'est un logiciel qui permet de faire des vidéos, c'est à peu près la même chose. On peut utiliser les fonctionnalités, mais quand on veut exporter, il faut prendre un forfait. OK. Regardez, ce qu'on va faire ensemble, c'est que je vais lancer, on va faire une affiche simple, ensemble. D'accord? Vraiment basique, c'est juste pour qu'on puisse balayer les principales fonctionnalités. Donc, je me connecte sur Canva. Là, j'ai tous mes designs récents que j'ai créés. Donc, tu vois, là, c'est un peu, tu sais, le tiroir de l'entrée, là, fouille-moi tout, où tu as tous les trucs qui traînent, tu vois. Donc là, tu as tous les designs sur lesquels j'ai travaillé récemment. OK. Alors, et là, tu peux créer des designs. Alors, c'est hyper pratique, c'est hyper intuitif. Mais franchement, si tu veux retrouver un design, après, c'est juste une galère. Mais vraiment, une grosse galère. Moi, ce que je te conseille de faire plutôt, c'est à gauche ici. Tu peux aller dans Projet. Et là, tu vas pouvoir te créer des dossiers. Tu vois, moi, j'ai créé le dossier pour les menuets, les marmoles, les fourquettes, etc. D'accord? Donc là, tu vois ici, alors le bouton n'est pas hyper intuitif, mais c'est celui-là. Ajouter de nouveaux éléments. Quand tu es dans Projet, ajouter de nouveaux éléments. Là, tu peux cliquer sur Dossier. Et donc, tu vas pouvoir te créer un dossier. Tu vois? Donc là, par exemple, tac, je me crée un dossier qui va bien. Donc, 23 350. Pardon. 23 350, le bois. OK. Donc, pack, mon dossier, il est là, tu vois, il vient d'être créé. Pareil, hein, si je veux créer des sous-dossiers, c'est pareil. Tu vois, je suis dans dossier, je suis dans mon dossier, projet, dossier, et là, je peux rajouter des dossiers. OK. Là, ce qui va être super intéressant, c'est qu'avant même de travailler sur ton projet, tu vas pouvoir t'organiser. Tu vois, genre, on est des gens hyper bien organisés. Je vais vous montrer après pourquoi c'est utile. En fait, quand tu es dans ton dossier, à partir d'ici, tu peux tu peux même rajouter des fichiers directement dans ton dossier. Genre, tu vois, tu viens de rentrer un bien, c'est la maison des Dubois, tu as allé faire tes shootings, tu as allé faire tes captures de vidéos, bah, tu rentres, tu te fais ton dossier du bois, le bois, et là, tu peux directement importer tous tes fichiers, tu vois. Par exemple, moi, je pourrais importer ce fichier-là.
Donc, je peux importer toutes mes photos, toutes mes vidéos, etc. D'accord? Donc, première astuce, vos designs, quand vous commencez un projet, créez un projet. Alors, vous allez dans projet, tac, tu vois, je vais dans projet, je structure mes dossiers, tu vois. Comme ça, franchement, ça sera beaucoup plus simple. Tu vas gagner un temps, mais impressionnant. Tu crées ton dossier, on l'a vu, tu vois, et après, quand tu es dans ton dossier, tu peux importer un design, ajouter des nouveaux éléments, importer un design. OK? Donc, comme ça, tu vas rajouter toutes tes photos qui vont bien. Et là, toutes tes photos, elles vont être nickel, toutes tes vidéos, elles vont être bien positionnées et tout. Là, tu vois, ma photo, je peux même la renommer. Tête Shirley. OK, super. Tu vois, comme ça sera plus pratique après, on va voir, hein. OK? Donc, par contre, tu vas me dire, ah ouais, mais moi, la dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un design ici, tu vois, vite fait, là. Puis après, mes designs, ils étaient là et ils n'étaient pas rangés. C'est pas grave. Regarde, tu fais trois petits points. Alors, déjà, tu peux renommer le truc que tu n'as pas appelé, tu vois, genre process, euh, blablabla. OK? Et là, tu vois, donc tu peux le télécharger, etc. Attends, celui-là, c'est pas le mien. Ça va pas marcher. Mais tu vois, trois petits points. Donc, testimonial cadastre, déplacer dans un dossier. Et là, je peux changer le dossier, tu vois. L'attribuer à un dossier, etc. Donc, tes affaires, t'inquiète pas, hein. Si tu le fais pas dès le début, tu pourras toujours le ranger a posteriori. Mais là, c'est hyper pratique. Tu vois, parce que regarde, ici, par exemple, si je fais formation. Attends. Là, par exemple, j'ai créé un dossier qui s'appelle bibliothèque. Dedans, j'ai calé tous mes designs dont j'ai tout le temps besoin. Comme ça, je sais qu'ils sont là-dedans, tu vois. Et comme ça, tu peux organiser toutes tes petites affaires. OK. Donc, conseil numéro un, je vais dans projet. Alors, c'est pas la partie la plus fun du job, hein, je vous confirme, hein. Je vais dans projet et après, je vais pouvoir me créer mon dossier. Et quand je suis dans mon dossier, je vais pouvoir importer, ajouter des éléments, tu vois, importer des fichiers. OK? Et après, je vais pouvoir créer mon design. OK. Créer un design. Là, il va dire, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, alors je vais dire, ah, moi, je veux faire une story pour TikTok. Tu vois, story Insta, story TikTok, etc. Ce qui est top, c'est qu'il te donne déjà tous les formats. C'est déjà tout à la bonne taille, tu vois. T'as pas à te souvenir qu'un document A4, ça fait 21 par 29, quoi. Tu vois, par exemple, si je fais A4 portrait, il va me dire, bah, document A4 portrait. Et là, normalement, vous allez vous dire, mais à quoi ça sert, là, tous ces trucs-là? Un document A4, ça reste un document A4. OK? Alors, on va regarder ce que je vais faire. Je vais en ouvrir deux, on va regarder ce que c'est. Alors, formulaire, communiqué de presse, ok. J'en ai ouvert deux, hein, juste pour vous montrer c'est quoi la différence. Parce qu'un document A4, ça a toujours la même taille, hein. Ok. Donc, j'en ai ouvert deux. Donc, tu vois, j'ai une page blanche, quoi. J'ai un document A4 blanc. Ok. Par contre, et l'autre, c'est pareil, hein, c'est une feuille blanche, 21 par 29, un document A4, quoi. Ok. Tu vois, là, il y a marqué document A4, document A4. Ok. Par contre, ce qui va changer, tu vois, quand tu es ici, là, en fonction de là où tu cliques, ça va toujours t'ouvrir un document qui fera le bon format. Par contre, ce qui va changer, c'est ça, là, regarde. Design, il va te proposer d'ores et déjà des designs qui sont tout faits. Tu vois, là, on avait cliqué sur A4 formulaire, il te propose pic, plein d'exemples de formulaires. Là, on avait cliqué sur communiqué de presse, il te propose plein d'exemples de communiqué de presse. Donc, en fait, quand tu es ici et que tu crées un nouveau design, donc soit tu lui dis que tu veux un document A4, basique, soit tu commences à lui dire, ah ben moi, je veux faire quelque chose de spécifique. Et dans ce cas-là, il va te proposer des designs tout faits. D'accord? Ici. D'accord? Nous, ça, on s'en fiche, on veut juste faire un document A4. OK. Donc, tu vois, ici, je suis là. J'ai créé mon document. OK. Donc, j'ai fait mon dossier. J'ai créé mon document dans mon dossier. D'ores et déjà, je le renomme. Donc, 23 350. Et on a dit que c'était le bois. Et on a dit, on va faire simple aujourd'hui, on va faire une affiche. OK. Comme ça sera bien parce que regardez, quand je vais vouloir le rechercher, ça sera beaucoup plus facile. OK. Donc, j'ai ma petite page qui va bien. En bas, là, tu vois, je peux zoomer, dézoomer dans mon document, trop bien. Là, je peux demander à l'afficher soit en défilement, soit avec des petites vignettes. Je peux rajouter des pages. Je peux voir toutes mes pages. OK.
Tout ça, pour l'instant, on n'a pas besoin. Tu vois, tout ça, c'est là, là. C'est les options de mise de vue. OK. Ça, je supprime mes pages qui servent à rien. OK. Donc, j'ai une page blanche. OK. Déjà, tu vas retrouver un menu latéral de gauche. Dans ce menu latéral de gauche, tu vas avoir plusieurs outils. Le premier outil, et c'est la grande force de Canva, c'est qu'il va te proposer plein de templates. D'accord? Donc, tu vois, par exemple, ici, tu fais immobilier. Et là, il te propose plein de templates. Mais, hey, il est malin. C'est plein de templates qui sont payants. Donc là, il faut un forfait pour utiliser ces templates-là. D'accord? Après, tu as des templates qui sont super et qui sont gratuits, hein, tu vois. Là, je peux utiliser celui-là. Tu vois, par exemple, ici, regarde, je clique et je dis, bah tiens, moi, je veux cette page-là. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, dans ton document, il va d'ores et déjà te mettre la plage et tu n'auras plus qu'à le modifier. D'accord? Et c'est la grande force de Canva parce que regarde, je dis n'importe quoi, mais tu vas comprendre tout de suite. Fête Noël. Voilà, fête de Noël. Clique, bim, allez, bienvenue chez Shirley ce soir, etc. Tout est déjà tout fait, tu vois. J'ai envie de dire, c'est facile. D'accord? Bon, là-dessus, on est bon. Donc ça, tout ça, là, j'en ai pas besoin. OK. Donc là, tu vas retrouver plein de designs. Tu peux chercher, tu vois, tu fais euh, maison. Il va te mettre plein d'exemples, tu vois. Alors, il y a un peu de tout, hein. D'accord? Tu peux le chercher là. Je vous donne une petite astuce. Parce que chercher ici, quand on cherche des modèles, c'est pas toujours hyper pratique. Regarde, si tu vas sur Canva, donc la page d'accueil de Canva, tu vas me dire, ah ouais, je connais déjà, c'est là où on peut gérer mes projets, mes dossiers et tout. Ouais, nickel, bravo. Et en dessous, là, tu as un truc qui s'appelle modèle. Et là, tu as la bibliothèque des modèles. En fait, c'est la même chose qu'ici, là, tu vois, où tu as marqué design. Sauf que ici, là, donc page d'accueil, accueil, projet, modèle, là, tu as plein, plein, plein de modèles et franchement, c'est super mieux affiché. Donc, tu vois, là, si je fais immobilier, bah, je vais retrouver énormément de modèles. Alors, celui-là est payant, celui-là est payant, tiens, celui-là est gratuit, celui-là est bien. Et là, tu vas pouvoir vachement t'inspirer. Dire, ah bah tiens, moi, je vais faire une story qui ressemble à ça. En plus, c'est gratuit, etc., etc. Donc, tu vois, quand tu es dans ton visuel, ici, tu as tes designs, tes modèles, ce qu'on appelle des canevas, quoi. Ben, c'est bien, mais bon, tu vois, le modèle de filtre, il t'en propose, mais c'est pas toujours hyper pratique. Sinon, tu peux aller taper directement ici, et là, tu as vraiment le full access à la bibliothèque. OK. Donc, nous, là, tu vois, par exemple, je pourrais dire, voilà, tac, je réutilise ce modèle et je le modifie. OK. Nous, on va pas faire ça, on va vraiment partir de zéro, comme ça, vous allez vraiment apprendre à le faire. OK. Juste 2 secondes, j'arrive. 2 secondes. Hop. Ok, super. Ah, excusez-moi. Donc, nous, on va partir de zéro. Là, je vous laisse vraiment regarder. Vous avez plein de modèles qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Vous allez pouvoir les adapter, etc. D'accord? Mais nous, on va partir de zéro. Comme ça, vous saurez tout modifier. OK. Donc là, on a vu qu'on avait les designs. Ensuite, l'élément suivant, ça va être ici, tu vois. Attends, je peux pas. Ouais. Là, c'est les éléments. En gros, une autre force de Canva, c'est qu'en fait, il va te proposer une énorme bibliothèque de visuels. Tu vois, si je tape maison, il va me proposer plein d'icônes, plein de photos, des cadres, on verra ce que c'est, des vidéos préexistantes, enfin des vidéos de sa bibliothèque et tout. Tu vois? Donc là, par exemple, si je fais plus, là, j'ai énormément d'icônes que je peux réutiliser. D'accord? Donc par exemple, je fais salle de bain, tac, et puis tu vois là, alors il y a beaucoup d'icônes qui sont payantes, mais j'ai quand même un icône qui est gratuit. Tac, donc je peux caler un icône de salle de bain, etc., etc. D'accord? Donc là, tu as plein de choses qui sont disponibles, des images, des graphiques, etc. C'est assez complet, hein. Donc j'ai mes modèles pour faire vraiment quelque chose de tout prêt, tout formaté. J'ai ici une bibliothèque de visuels et là, tu vois, j'ai mes textes. Donc là, je vais pouvoir rajouter mon texte. OK, par exemple, tu vois, je vais mettre un titre, maison à vendre. OK. Après, je vais mettre un icône qui va bien, donc faire une maison.
OK. Tac. Voilà. OK. Et après, tu vas me dire, bah moi, j'aimerais bien mettre mon logo aussi. D'accord? Alors, le logo, regarde, ici, tu peux importer des éléments. OK. Ici, là, je peux importer des éléments, super. Mais en fait, tu vois, tu peux importer des fichiers, tu peux importer des vidéos, des images, tu peux importer tout un tas de trucs. OK, super. Par contre, le problème de cet espace-là, c'est qu'en fait, tu vois, toutes tes images, elles vont venir se mettre ici dans cette espèce de tiroir où tu vas jamais rien pouvoir retrouver. Si tu veux importer des éléments, regarde ici, tu retrouves tes projets. Tu vois? Donc là, on a les designs, on a nos éléments visuels fournis par Canva, on a les textes. Là, on a la possibilité d'importer des photos, mais c'est risqué parce que tu risques surtout de jamais les retrouver. Par contre, ici, tu as accès à tes dossiers. Tu vois? Et là, on retrouve tous mes dossiers, Dubois, Menuet, et on retrouve aussi mon petit dossier qui s'appelait bibliothèque, dans lequel j'avais importé tout ce qui va bien. Tu vois? Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que je vais faire, par exemple, si je veux importer mon logo? Ben, je vais me créer un espèce de dossier bibliothèque. Et puis là, tu vois, je fais trois petits points. Importer un fichier. Donc là, je vais pouvoir importer bureau, tu vois, mes logos de cadas.com. Tac, tac. Comme ça, c'est cool, ils vont être rangés dans ma bibliothèque. La prochaine fois que j'aurai besoin de les rechercher, je me prends pas la tête, je vais direct dans la bibliothèque et puis je retrouve mes logos, tu vois. Top. Parce que s'il faut que j'aille chercher dans importer, franchement, je vais jamais retrouver, tu vois. Il faut que en plus, si je l'ai importé le mois dernier, alors là, c'est fini, quoi. Alors que si je vais dans le projet, je m'étais créé un petit dossier bibliothèque. Après, tu vois, j'ai fait trois petits points, importer des fichiers. Et là, bah, j'ai tout ce dont j'ai besoin, tu vois. Tous les trucs que j'utilise régulièrement. Et ça, c'est top. Donc là, tu vois, j'ai importé mon logo et je mets mon logo. OK, super. OK. Donc, je mets mes éléments, tu vois, c'est facile, hein. Je les prends, je les glisse dans mon visuel. OK. Tu vois, par exemple, je m'étais créé un dossier sur les menuets. Et dans les menuets, si je vais là-haut dans Images, alors ça n'a rien à faire là. Supprimer du dossier. Mais là, j'ai toutes mes photos sur les menuets, quoi. Et c'est quand même super pratique. OK. Donc, tu vois, là, je peux, hop, glisser une photo, etc. D'accord. Bon, pour l'instant, mon visuel, on est d'accord, il ressemble à rien. Donc, regarde, déjà, ce que je peux faire, c'est que je peux déplacer mes éléments. J'ai des lignes violettes qui apparaissent. Tu vois, ça me dit, c'est la marge comment dire, pour que mon visuel il soit suffisamment aéré. Tu vois, c'est quand même bien de ne pas coller trop près du bord, sinon ça va vite être lourd à la lecture. Après, tu vois, ici, je peux le centrer. Je peux recadrer mon image, un peu comme ça. Tac. Je peux la centrer comme ça. Tac. Je pourrais même lui mettre des bords arrondis, etc. Tu vois, et puis je peux vraiment jouer avec tous mes éléments. D'accord? Donc, tu vois, ici, par exemple, je centre mes éléments, etc. OK. Astuce. Si tu veux que ton document il soit vraiment réglé au cordeau, ce que tu peux faire, c'est que regarde, sur ton clavier, tout en bas à gauche, tu as la touche contrôle. Et au-dessus, tu as la touche Shift. C'est la touche en forme de majuscule. Là, si tu appuies sur Shift, au-dessus de contrôle, hein, si tu appuies sur Shift, ça te permet de sélectionner plusieurs éléments. Tac. Quand tu as sélectionné plusieurs éléments, si tu fais soit clic droit, soit trois petits points, tu peux aligner tes éléments. Tu vois, tu peux, tac, les centrer. Tu peux les aligner, tu peux même les uniformiser. Pic. Et ça, c'est génial. Parce que quand tu as plein de petites icônes qui se baladent, avec ta touche Shift, tu les sélectionnes, vont être super bien alignés. D'accord? Donc, au niveau de la mise en page, on a quand même beaucoup de facilité, tu vois, pour que ton document il soit très équilibré. Et à l'œil, bah, ça fait toute la différence du professionnalisme. OK. Donc là, on a vu à gauche que j'avais des designs, que j'avais une bibliothèque d'éléments, que j'avais mes textes, que j'avais la possibilité d'importer, mais que moi, je préférais passer par projet, parce que comme ça, c'est hyper facile pour retrouver ces photos. Et voilà. Et après, tu peux glisser tes éléments, et après, tu peux les aligner, les centrer, etc. OK. Alors, vous avez vu, là, quand on sélectionne un élément, il y a un menu qui apparaît. Et en fonction de l'élément que j'ai choisi, il me propose différents types de fonctionnalités. Là, par exemple, pour le fond, bah, je peux modifier la couleur. Pour cette icône, je pourrais en modifier la couleur.
je pourrais aussi modifier des choses qui sont relatives aux images. Et là, vu que c'est un texte, bah, je peux modifier la police, comme sur Word. Tu vois, par exemple, je dis, ah bah moi, je veux du pop-in. Pop-in, c'est bien. Ou autre, hein, tu vois. Gras. Je peux modifier la taille. La taille, tu peux aussi la modifier comme ça, hein, tu vois. Tac. Moi, je préfère modifier là parce que moi, je suis sûre d'avoir des tailles bien fixes. OK. Donc, je peux redéplacer mon élément. OK. D'accord. On va mettre un petit bloc de texte. Comme ça, on va regarder comment ça réagit. Je prends là, tu vois, corps de texte. Tac. On va prendre un texte qui va bien. Ça, non. Bah, on va garder celui-là, tiens. D'accord? Tu vois, ici, là, j'ai mon texte. Là, il est centré. Je peux gérer la zone de mon paragraphe. Tu vois? Tac. Comme ça, par exemple, ce que tu peux faire, c'est que tu peux. Alors, attendez, je vais prendre du faux texte. Google, Lorem ipsum. Voilà. Tac, tac, tac. Excusez-moi, je prends juste un peu de faux texte. Voilà. Tac, voilà. Je prends du texte. Clac. Ah, du texte. Super. Donc, tu vois, par exemple, ici, charge. OK. Donc là, je mets mon texte. Ah, voilà. Donc là, je mets mon texte. Merci. Tac. Tu vois? Et là, je peux gérer la taille de mon paragraphe. Ma police, etc., etc. Ça va. Le truc qu'on peut pas faire, c'est genre lui dire en deux colonnes, tu vois. Genre, je veux afficher ce texte-là en deux colonnes. Pour l'instant, lui, il sait pas faire. C'est pas non plus un outil d'édition. Mais tu te crées deux colonnes. Tu vois, je prends mon bloc de texte, je copie-colle et je me crée mes deux colonnes, etc. OK. Tac. Donc là, tu as la possibilité de gérer ta zone de texte. Un peu, si vous connaissez Illustrator, un peu comme sur Illustrator en simplifié. OK. Bon, moi, j'ai pas besoin d'autant de blabla. On va mettre ça comme ça. OK. Donc là, après, tu peux gérer plein de trucs, tu vois. Enfin, c'est comme sur Word. OK. Alors, je vais juste faire un petit point au niveau des textes, parce que regardez, si vous voulez mettre un texte sur une image où il y a marqué exclusif, tu vois, par exemple ici, je fais exclu, donc je le mets en rouge. On verra les couleurs après, ne vous inquiétez pas. Tu vois? Là, je peux déplacer mon texte, je peux l'agrandir. Ici, en bas à gauche, regarde bien, là, j'ai une zone où je peux faire pivoter mon texte. Tu vois, ici, là. Clac, pivoter le texte. Clac. Et après, c'est ça là que je voulais vous montrer. Ça, c'est le petit icône qui va bien pour gérer la transparence. Et c'est ça qui vous permettra de faire vos filigranes ici. D'accord? Après, il y a même des effets. Ça, je vous laisserai jouer avec. Tu veux mettre de l'ombrage, des ombres, etc., etc. OK, ça, c'est bon. Donc, déjà, on a placé nos textes, placé des images, etc. Donc là, on a déjà la base. OK. Ensuite, moi, je voulais qu'on regarde un petit peu les couleurs, la gestion des couleurs. Regardez. Ici, si je clique là, sur mon texte, je peux modifier la couleur de mon texte. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose un premier volet où il me dit, voilà les couleurs que tu utilises dans ton document. Tu utilises d'ores et déjà, tu utilises du noir. Après, ici, il y a tout un truc qui s'appelle identité visuelle. On n'en parle pas parce que c'est une fonctionnalité qui est payante. Par contre, regardez, et ça, c'est là où c'est super intéressant. Il me dit, regardez, moi, si tu veux, je te propose de réutiliser les couleurs qui sont dans une photo que tu as importée. Faisons un test. Je vais dans projet parce que je sais que c'est là où mes petites affaires elles sont bien rangées. Je jette la façade de la maison. Et tu vois, maintenant, quand je vais dans la gestion des couleurs, il me dit est-ce que tu veux réutiliser les couleurs de la photo? Et ça, c'est top. Parce que tu vois, moi, comme j'ai mis les couleurs, comme j'ai mis mon logo, eh ben, il me propose d'ores et déjà de réutiliser les couleurs de mon logo. Et là, c'est super pratique, tu vois. Tu vois, par exemple, ici, si je fais ça, clac. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, dans ton document, maintenant, tu utilises deux couleurs. La couleur du titre, qui est ici, et puis la couleur noire. Et puis là, je peux les retaper les couleurs de mon logo. D'accord? Donc, si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec les couleurs, vous importez votre logo. Et après, ici, vous allez aller avoir les couleurs de votre logo. Si vous voulez plus de couleurs, là, tu fais bah, plus.
Et là, tu as toute une palette de couleurs, tu vois. Tu as toutes les couleurs, même avec les codes couleurs. Les codes couleurs, normalement, ils sont fournis par votre réseau, hein. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir les bonnes couleurs exactes. Et tu as aussi un outil pipette qui te permet d'aller pipeter une couleur n'importe où dans ton document et même dans ton navigateur. Tac, tac, tac. Donc, tu vois, moi, je dis, je veux ce bleu-là précisément. Tac. OK. Ou non, je veux un bleu un peu noir. Voilà. Ou un bleu un peu gris, par exemple. Tac. Donc, pour les couleurs, te prends pas la tête. Tu vas dans, pas dans mes images, tu vas dans projet. Tu te crées ton petit dossier qui va bien avec ta bibliothèque. Tu importes ton logo et après tu mets ton logo. Et là, tu pourras réutiliser où que tu sois dans ton document les couleurs de ton logo. Tu vois, pic, pic, etc., etc. Ou sinon, tu cliques sur plus et là, tu rentres le code couleur qui est fourni par ton réseau. Ou sinon, tu vas pipeter une couleur qui va bien. OK, ça, c'est bon. Donc, les couleurs, c'est ici. OK. Ensuite, donc, j'ai mon sous-texte. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre ça comme ça. Moi, je vais faire un truc un peu fun quand même. Il faut qu'on la vende, cette maison. Voilà, elle est louée, mais... Donc, je vais rajouter un petit texte. Je sais pas, à Saint-Pierre. OK. À Saint-Pierre. Tac. OK, ça c'est bon. Regardez, je vais mettre un effet sympa. Effet, moi j'aime bien celui-là, là. Arrière-plan. Tic. L'arrière-plan, je le veux noir, par exemple. Clac. Et puis le texte en blanc. Tac. Je vais mettre ça là. Clac. Je vais le tourner un peu. Je vais le mettre en plus petit. À Saint-Pierre. C'est pas très joli, hein. On va plutôt le mettre dans une autre couleur. Clac. Couleur de mon document. Voilà. Tac, tac, tac. Par exemple. C'est un exemple, hein. OK. Donc, tu vois, je structure mon document. Ensuite, on va vouloir rajouter des photos. Donc, tu vas dans ton dossier qui va bien. Tu vois, hyper pratique. Toutes mes photos, elles sont hyper bien rangées. Et puis là, je peux jeter mes photos. Alors, je peux leur mettre des bords arrondis. Je peux les recadrer. Tu vois, comme ça, etc. Alors, je vais vous donner une autre astuce. Regardez. Ce qu'on va faire, on l'a vu tout à l'heure, on va aller dans éléments. Et dans éléments, tu as des cadres. Alors, moi, je ne veux pas un cadre en forme de maison. Mais tu vois, ici, je peux cliquer sur cadre. Et là, je peux rajouter des cadres dans mon visuel. Tu vois, je rajoute un cadre, deux cadres. Et puis, en dessous, on va mettre ma tête, par exemple. Tac. OK, c'est bon. Et là, ça va être ultra pratique. Parce que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir jeter mes photos dans mes cadres. Elle est où ma photo toute belle? Elle est là. Tac, tu vois? Tac. Et là, regarde, très important, tu vas me dire, ouais, mais regarde, il y a un petit bout en bas et tout. Regarde, je vais double-cliquer dedans. Et là, je peux recadrer ma photo dans mon cadre. Et c'est beaucoup plus pratique que tout à l'heure, où j'étais en train de rogner et tout. Enfin, c'est une galère, quoi, quand tu veux rogner. Tu vois? Hop. Et là, pareil. Double-clic, j'agrandis. Clac. Super. D'accord? Regarde, on va même faire un truc. On va tricher un peu. Regarde. Je vais faire ici, retourner. Pic. Ah, ça me fait bizarre, hein, je vous le dis, hein. Non, on va les laisser comme ça. OK. Donc là, je commence à structurer mon document, tu vois. OK. Donc là, OK, c'est super. Et là, normalement, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est quoi cette photo? On voit rien. Il y a un chat en plus. Ça va pas du tout là. OK. Alors, je vous montre. Regarde, tu vois, je clique sur ma photo. Là, je fais modifier. Je clique sur la photo et je fais modifier. En fait, ça va t'ouvrir un menu ici. Là, c'est en train de charger. Voilà. Là, tu as plein de fonctionnalités. D'accord? Et là, surtout, tu as la possibilité d'ajuster. Et là, bah, jackpot, je peux ajuster toute la colorimétrie comme je veux. Tu vois, je veux que les tons sombres, les tons clairs, etc. Les blancs. Oula, c'est un peu saturé là quand même, hein. Donc là, je peux vraiment travailler toute la colorimétrie de ma photo. Ça, c'est génial, tu vois.
travailler la brillance, la saturation. Je pourrais même modifier des couleurs. Ouais, c'est un peu péchu. Voilà. Genre, il fait jour dehors, quoi. Ok. Tu vois, on va loin quand même dans la fonctionnalité gratuite. Ok. Après, tu vas me dire, ouais, mais ce chat-là. Alors, regarde. Ce que je peux faire, c'est que si je clique sur modifier, ça, par contre, c'est une fonctionnalité qui est payante, mais je vous le montre quand même. C'est la gomme magique. Alors, la gomme magique, elle te permet de supprimer des éléments. Tu vois, regarde, pac, le chat disparu. Par contre, c'est pas un outil qui va te permettre de rajouter de l'eau dans une piscine ou de faire que l'herbe, le jardin, il est propre nickel, tu vois. C'est juste une gomme simplissime, tu vois. Ici, clac, je pourrais enlever l'aération. Tac. OK. Donc, tu vois, j'ai quand même des fonctionnalités qui sont pas mal. Donc, je te remontre ici, je clique sur modifier mon visuel. Clac. Là, je peux ajuster. Et tu vois, là, je vais pouvoir travailler peut-être un peu plus mes contrastes, peut-être un peu plus ma luminosité. Alors, pas trop, hein, parce que sinon, ça se voit que c'est saturé. Des teintes un peu plus chaudes. OK. Faut y aller avec parcimonie, hein. Non, on va pas inverser les couleurs. OK. Peut-être un chou plus net pour créer un peu plus de matière. OK. Et puis là, ce que je peux faire, une fois que ça c'est fait, on va essayer de faire d'en nettoyer le toit. Je sais pas s'il va s'en sortir, hein. Alors, ouais, ça c'est bon. Je répondrai à vos questions juste après. Donc tu vois, le résultat, il est quand même plutôt propre, hein. Bon, là, c'est une image qui est faite avec l'IA, donc elle est un peu dans les choux là pour le portail, mais comme j'ai renié, ça se voit pas. Ça se voit pas trop. D'accord? Donc là, franchement, mon visuel, il commence à avoir du cachet. Tu vois, je pourrais même rajouter ma tête. Je vais agrandir. Clac. Et j'ai une fonctionnalité qui est payante qui me permet de supprimer l'arrière-plan. Pic. Tu vois? Alors, il y a d'autres solutions en ligne hein, qui permettent de supprimer l'arrière-plan gratuitement. Si tu vas sur le Google et que tu fais Remove Background ou supprimer l'arrière-plan, par exemple, tu as Remove Background qui existe, qui le fait gratuitement, et tu as Photoroom qui le fait aussi gratuitement. Tu vois, donc, tu as toujours un peu des solutions pour pallier aux fonctionnalités payantes de Canva. Donc, tu vois, là, je vais rajouter une forme. Regarde, un cercle. Voilà, donc tu vois, là, je vais rajouter un cercle. OK. Comme ça, je vais mettre ma tête dans un cercle bleu. OK, ça c'est bon. Et là, tu vas me dire, mais Shirley, tu as disparu derrière le cercle. Ouais. Alors, regarde, si je fais trois petits points dans calque, les calques, comme quand on était au collège, là, qu'on faisait de la géométrie, tu peux faire reculer ton calque d'un niveau. Comme ça, tu peux gérer, tu vois, l'ordre d'apparition de tes éléments. OK? Tu vois, donc là, je peux faire un truc un peu sympa comme ça. OK. Quand tu vas avoir beaucoup de choses sur ton visuel, tu vois, par exemple, si je prends ce design-là, là, j'ai énormément de trucs sur mon visuel, quoi. Donc, les calques, c'est pas hyper facile à gérer. Je vous montre une astuce. Tu cliques sur un élément. Là, tu as un truc qui s'appelle position. Donc là, tu peux gérer tes calques, tu vois, mettre en arrière-plan, etc., etc., tu vois. Centrer vers le haut, centrer vers le bas. Tu peux tout gérer. Tu sais ce qu'il y avait dans les trois petits points. Et surtout, regarde ici, tu as un truc qui s'appelle calque. Donc, tu vois, on a cliqué sur position, calque. Et là, tu vas retrouver tous tes éléments. Tu vois, si je vais sur mon visuel, à moi, je clique ici, position, calque. Là, j'ai tous les éléments que j'ai créés. Et là, je relève, je la prends, je la descends, elle passe en dessous. Mon cercle, je le prends, je le descends, je le passe en dessous. Et là, ça, c'est top. Parce que là, tu as vraiment tout le détail de ton document. Notamment si tu bosses avec un template, bah, tu peux aller repiquer des éléments, etc. D'accord? Donc, c'est une fonctionnalité qui est un peu avancée, hein, mais je vous la montre quand même. Donc là, tu cliques, tu vas dans, voilà, comme ça je vous montre bien, position, calque, et là, tu peux gérer l'ordre d'apparition de tes calques. OK. Donc, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une autre forme, en forme de rectangle. Tac. Donc, je vais mettre une forme ici, par exemple, histoire de structurer un peu mon document. Tac. Ça, je le mets en couleur un peu sympa, comme ça, tu vois. Clac.
Puis après, je vais dans position. Et là, je vais pouvoir baisser mes cadres pour les mettre sous mes blocs existants, par exemple, tu vois. OK, et puis là, je vais pouvoir écrire dedans. Ah, ils sont pas très bien alignés, hein. On va refaire le coup de tout à l'heure. Avec la touche Shift, je les sélectionne tous les deux. Trois petits points, alignés vers le bas. Pic, nickel. Je la refais. Trois petits points. Bon, je ne peux pas aligner vers le bas parce qu'ils sont déjà alignés vers le bas. OK? Mais tu vois, là, je peux vraiment gérer mes alignements. Et puis après, je vais mettre mes textes. Donc, par exemple, maison de 111 mètres carrés. Tac, tu vois, je vais mettre mon texte là. Je peux le réduire. Tac. 5 places de parking. OK, bon, je pense que le portail, c'est pas la peine de le mentionner, ils l'ont vu. Et puis ici, je vais mettre que c'est une passoire énergétique. Non, pas du tout. DPE au top. DPE, A, B, C, D. D. OK. Et puis chauffage au gaz. Chauffage au gaz. Par exemple, hein. Mauvais exemple, mais voilà. Donc tu vois, pareil, je me prends pas la tête, je sélectionne mes éléments, chut, je les aligne à gauche. Tac, pareil pour cela. Je les prends, je les aligne à gauche. Tac. Après, je vais prendre celui-là, je vais bien l'aligner avec son copain. OK, ça aussi, nickel. Tu vois. Alors, ce que tu peux faire, hein, une fois que tout est bien aligné, tout est bien centré, alors attends, on va rajouter un petit icône. Maison. Donc, je prends un icône gratuit. Maison, voilà. Je le retaille, je le remets au format. Clac. Je le mets en blanc ou en bleu marine. OK. Et voiture. OK. Super. Tac, 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 tac. Tac. Je le mets de la même couleur que son copain. Normalement, il faudrait centrer tout ça. Clac. OK. OK. Une fois que tu as fini ce bloc-là, ce que tu peux faire, c'est que tu sélectionnes tout et tu peux le grouper. Comme ça, tu peux les déplacer tous ensemble. C'est quand même ultra pratique. Et si on va voir les calques, regarde ce qui s'est passé, il te les a tous groupés. Tu vois? Ah, tous ceux-là, ils sont groupés. Tu vois, je pourrais même les dégrouper normalement. Où es-tu? Dégrouper. Pic. Bah non. Grouper. Pic. Et comme ça, celui-là, il est fait, il est bouclé, tu vois. Tu le groupes et après, tu es tranquille. OK. Donc, après, tu continues, etc. OK? Donc là, mon document, il commence vraiment à ressembler à quelque chose. Après, on va dire que je suis pressée là. Il faut que j'aille chez l'imprimeur et puis vous avez plein de questions. Donc, ici, là, il faut que je mette mes coordonnées, mais j'ai pas le temps. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller taper dans un design. Tu vois? Regarde, si je fais design, il n'y a pas un truc sympa là, avec des coordonnées là, pour les maisons? Oh, attends, j'ai cliqué n'importe où. Poc, poc, poc. Tiens, ça, c'est pas mal, ça. Ça me plaît bien. Ah, ça! Tac, tac, tac. Alors, regarde, moi, je vais me mettre là. Il va me dire, est-ce que tu veux écraser ce que tu es en train de faire ou est-ce que tu veux créer une nouvelle page? Ben non, je veux créer une nouvelle page. Donc, tu vois. Et là, ce que je peux faire, c'est que je me prends pas la tête, hein. Avec ma petite touche Shift, hein, je copie les éléments. Tic. Et après, je les colle dans mon visuel. Ben, il faut que je change les couleurs, hein. Parce que là, c'est blanc sur blanc, on voit rien, mais tac. Tu vois. Et comme ça, je suis allée directement retaper des éléments d'un visuel. Je te montre. Je vais dans Design. Je me balade dans Design, je vois un truc qui me plaît. D'accord? Par exemple, ça là, en bas, ce footer-là, il me plaît. Je prends, je l'ouvre dans une nouvelle page pour pas écraser ce que je suis en train de faire. Et qu'est-ce que je fais? Tout ce bloc-là, ben, je le récupère. Copier. Et là, donc ça, je l'enlève. Coller. Clac. D'accord? Bah, ma tête, ça va pas. Ah, et puis en plus, c'est derrière, je peux pas le récupérer. Bah, c'est pas grave. Position. La tête de Shirley, elle est où? Elle est là. Je prends les deux. Oui.
Je remets ça par-dessus. Je les groupe. Et Charlotte, elle va passer ici. Et puis comme ça, je me retaille un peu au passage. Voilà. Eh, j'ai envie de dire, c'est sympa. Ah, il m'a rajouté un fond aussi. Je veux pas de ça, moi. Hop là. Et puis là, tu vois, on a gagné un temps fou en réutilisant un template, hein. Tu vois, je suis allée dans Design. J'ai choisi un truc qui me plaisait dans une nouvelle page. Et après, je suis allée copier-coller que le bout qui m'intéressait. Pic. Au pire, tu vas dans Position, tu les groupes et puis comme ça, tu copies-colles que ce qui t'intéresse. Alors après, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ouais, mais attends, ce bloc-là, là, moi, je l'utilise tout le temps, tu vois. J'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Alors attends, déjà, je vais le grouper. Bah, et ce qui est génial, en fait, tu vois, c'est que avec Canva, attends, ça, je supprime là tout ce dont j'ai pas besoin. Avec Canva, ce que tu peux faire, c'est que tu peux super facilement importer des éléments que tu avais fait dans un autre visuel. Je te montre. Regarde, ça, on va dire qu'on ne le fait pas. Ok. Si je vais dans le projet, ah, mais la semaine dernière, j'avais créé quelque chose pour les fourquettes. Franchement, c'était sympa. Alors, fourquette, Bizing, c'est ça que tu avais créé? Attends, on va regarder. Et en fait, comme un modèle, tu peux appeler une page d'un ancien document que tu avais créé. Ce qui est hyper pratique, tu vois. Moi, par exemple, ici, pic, voilà, voilà, il y en avait un peu de partout, mais tu vois, j'avais déjà fait un truc qui était sympa, tu vois. Alors, par contre, il n'y avait pas mes coordonnées, donc c'est pas ça que je veux. Attends, c'était dans quel document que j'avais mis mes coordonnées? C'est pour ça qu'il faut bien ranger ses affaires, hein. Alors, j'avais déjà fait des designs pour les menuets. Ah, tiens, ça peut être sympa. Ah, j'avais mis des avis. Ah, j'avais oublié, tiens. Attends, là, j'ai peut-être. Ah, bah, tu vois, j'avais déjà tout fait là pour eux. Bing, je copie, je colle. Donc, tu peux appeler hyper facilement des pages pour des anciennes présentations que tu avais faites. Tu vois, tu y vas et puis tu les récupères, tu vois. Par exemple, hop, bim. Allez, c'est reparti. D'accord? Ça, c'est le premier point. Un autre point qui est hyper important, c'est que tu peux aussi importer des PDF. Tu vois, regarde, ici, moi, j'ai importé là, importé un document, importé un fichier, j'ai importé mon avis de valeur. Eh ben, regarde, j'importe une page de mon avis de valeur. Pic. Et là, trop bien, regarde, je peux tout modifier. Donc, je vous le dis, utilisez pas cette fonctionnalité pour faire des fausses factures, hein, c'est interdit, hein. Mais en soi, ça marche, ça fonctionne. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, là, ça, bah ça, par exemple, je peux le garder. Ça, je peux l'enlever. Et puis après, ici, je mets ce que je veux. Par exemple, je peux mettre des photos de la maison ou des photos des avis. Enfin, je mets ce que je veux. Donc, tu vois, tu peux modifier tous les documents. Et en plus, ça te reprend même le texte, les polices, etc. C'est hyper pratique. D'accord? Donc là-dessus, on est bon. Je refais un petit tour sur ce qu'on a vu ensemble. On a vu quoi? On a vu que Canva, c'est gratuit, mais qu'il y avait plein de petites fonctionnalités payantes, des icônes, des modèles et tout. On a vu que c'était bien de se créer un dossier et de ranger ses affaires dans des dossiers. Comme ça, tu les retrouves facilement. Et en plus, quand tu as besoin d'aller taper des éléments dans un autre design, tu sais dans quel dossier les ranger. Tu vois, là, quand j'ai voulu aller taper dans les menus, c'était facile. Quand tu arrives sur Canva, tu peux être incité à créer un visuel vite fait, mais je te conseille plutôt de passer par ton dossier, ton projet et tout. Là, tu veux créer une annexe pour tes estimes, tu fais document à 4 portraits. Et on a vu que quel que soit là où tu cliquais, de toute façon, ça va juste venir modifier les designs. OK. Après, tu as ton interface, colonne latérale de gauche avec tes outils, tous tes projets. Tu peux importer, mais je t'ai dit, vaut mieux pas le faire. Et là, tu as tes designs, tes éléments, etc. OK. Pour la palette de couleurs, tu ne te prends pas la tête, tu importes ton logo, comme ça, tu auras toutes tes couleurs. Et au pire, tu mets les couleurs, les Pantones que t'ont donné ton réseau. Et là, après, tu peux gérer la transparence si tu veux faire des filigranes. Ok. Je te montre juste un truc pour les filigranes qui est hyper important. Parce qu'à tous les coups, toi, tu vas pas vouloir mettre exclu en gros en rouge, tu vois, c'est pas toujours très esthétique. Tu vas vouloir mettre ton logo en filigrane. Tu vois, si je vais ici,
Là, je veux mettre mon logo en filigrane. Ah mince. Ah bah, ah oui, il veut rentrer dans le cadre. Ah, tu vois, c'est pratique, mais c'est pas toujours pratique. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, regarde, c'est que dans ce cas-là, tu mets, ça, c'est pas ça, tu mets un cadre sur un cadre. Regarde, tu vois, je vais mettre un cadre sur un cadre. OK, clac. Ensuite, vu que mes affaires sont hyper bien rangées, je mets mon logo. On va peut-être pas mettre celui-là, on va mettre celui-là. Pic. Et là, maintenant, bah, c'est bon, je peux gérer la transparence, tu vois, et je peux créer mon filigrane qui va bien. D'accord? Donc, si vous voulez créer des filigranes avec votre logo, il faut mettre un cadre sur un cadre. C'est la petite astuce qui va bien. Donc là, tu peux gérer ta transparence. Tu peux gérer tes polices. Attention, il y a des polices qui sont super sympas, mais qui sont payantes. Mais souvent, dans votre réseau, vous avez quand même des polices qui sont gratuites. Tu peux gérer toutes tes couleurs. On l'a vu, hein, tu vois, quand je suis ici, je clique sur ma photo, modifier, ajuster. Et là, je peux gérer toutes mes balances de couleurs. Même si je voulais, je pourrais le faire que à certains endroits, ce qui est hyper pratique. Ça, c'est bon. Ensuite, on a vu les calques. Là, maintenant, vous êtes des champions des calques. OK? Et maintenant, on va exporter notre document. Donc, tu vois ici, je vais aller dans Partager, Télécharger. Et là, je peux soit le télécharger en image, soit le télécharger en PDF. Et demain, on verra qu'on peut le télécharger et faire des vidéos, qu'on peut animer tout ça. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Alors, il y a juste un dernier truc, c'est que si vous voulez créer vos flyers, le plus simple, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est qu'en fait, tu vois déjà ici, dans Fichier, Paramètres, tu peux demander à afficher les fonds perdus, les marges et tout. Et quand tu vas exporter, télécharger, donc exporter en PDF, normalement, ton imprimeur, il te donne toutes les conditions. Est-ce qu'il veut les coupes ou les fonds perdus? Est-ce qu'il veut que le PDF soit aplati ou pas? Je vous conseille de l'aplatir, ça évitera les erreurs de police. Et s'il veut du CMJN ou pas. Vous lui dites que vous êtes sur Canva et il vous dira tout ce qu'il faut cocher, comme il faut le cocher. D'accord? Et Canva propose aussi des services d'impression. Je ne suis pas là pour vendre leurs services. Donc là-dessus, on est bon. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Je vais arrêter mon enregistrement.